fois plusieurs malades, paralytiques, aveugles, toutes sortes de malades. Et lorsque cette piscine était agitée, il y avait un ange qui était là. Et lorsque la première personne entrait, lorsqu'il entrait, il était guéri. Mais il y avait une personne qui était là avec une maladie pendant 38 ans. Et cette personne, il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais Jésus-Christ connaissait son cas. Il a dit, veux-tu être guéri? Et la personne disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais le Seigneur a dit, il a dit quelque chose, lève-toi et marche. Le Seigneur est capable de le faire encore aujourd'hui, quelle que soit ta maladie. Voilà pourquoi je voudrais demander à chacun de nous. On va commencer par ici. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui guérit? Jéhovah Rapha. Alléluia. J'aimerais que vous acclamez encore très fort en ces lieux pour acclamer le Jéhovah Rapha qui est capable de guérir. Ensemble de ses côtés, nous acclamons pour le roi de rois. Jésus. Le Dieu de miracles continue à le faire jusqu'à présent, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pensais qu'on était encore en train de pousser de cris de joie pour le grand roi. Je demande à quelqu'un de pousser encore de cris de joie pour les dieux de miracles. Est-ce que quelqu'un a encore compris qu'il fallait pousser de cris de joie pour les dieux de miracles? Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire encore à quelqu'un que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut encore le faire demain. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser de cris de joie? Nous allons les dire au rythme de ces chants qu'il est le Dieu de miracles. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser de cris de joie? Alléluia. Alléluia. Le Dieu de miracles, il est 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 le Dieu, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles, il est 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 le Dieu de miracles. Oh, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita. Il est le Dieu de... Oh, il sauva, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita.
de prodige. Il est le Dieu 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 de prodige. Car il sauva. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Dieu va faire encore. 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 Oh, alléluia. Il guérit le malade et ressuscite. J'aimerais que tu le déclares encore ce soir, ce matin. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Ah, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ce matin, Dieu va faire encore. Si tu le crois, pousse un cri de joie. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le malade ressuscité de mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire. Oh, baba, uzima, baba. Oh, baba, uzima. Le, 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 le.
À toi la gloire, à toi l'honneur pour le siècle de siècles. Non pas à nous, mais en ton nom dans nos gloires. La gloire est à toi seul. Nous te rendons gloire et honneur. C'est lui qui est assis sur le trône est très élevé. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. Oh.
comme toi, dans le ciel, sur la terre, Ne partage pas ta gloire à quelqu'un d'autre. Oh, le seul Dieu que nos cœurs ont choisi ce matin, c'est toi, Jésus. Oh, de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Acclamons le Seigneur, acclamons-le. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Yahweh yonde mobi kisi mokelili kolonase. Alléluia. Aluki obebisa okilioyo bahamala yekasi. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce ce matin. Nous te célébrons et te remettons entre nos mains ce moment. Ouvre ton ciel, Seigneur, sur chacun de nous. Fais ce qu'aucun homme ne pourra faire pour nous. Accomplis, Seigneur, à notre égard et à notre faveur ce que personne d'autre ne pourra faire. Nous nous exposons à l'action du Saint-Esprit et nous inclinons nos cœurs, Seigneur. Que ton cœur soit véritablement ouvert et visite et fais-nous de bien. Dans les noms puissants et glorieux de ton Fils Jésus. Ainsi nous avons prié et nous nous recommandons nous-mêmes à toi, Seigneur. Loin de nous toute la prétention d'être un spécialiste qui manipulerait les Écritures à sa guise, disant des philosophies, des choses qui sortaient de son cœur pour égarer ses peuples. Mais je prie, Seigneur, d'un cœur humble et sincère, que tu me prennes en charge et que ce matin tu atteignes tes buts au travers de nous, Seigneur, comme tu aurais décidé de l'atteindre par la voix de n'importe quel instrument. Quoique ce matin, Seigneur, il t'est plu de le faire par le canal de cet instrument simple, que tu te choisis notre personne. Donc, nous nous exposons à toi et nous exposons nos faiblesses. Parle à ton peuple et touche nos cœurs par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Acclamez bien Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Toute la semaine, nous étions ici et le Seigneur nous a fait grâce pendant la retraite des jeunes. C'était des moments favorables. Le ciel de Dieu était ouvert et j'ose croire fermement que tout ce qui était, quelqu'un a reçu, sinon chacun
a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous en cet endroit? Est-ce que vous croyez à cela? Acclamez bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Et j'aimerais dire à un jeune ce matin, toi qu'on a regardé autrefois avec un regard méprisable, on t'a négligé. Bientôt, très bientôt, l'histoire va devoir changer. L'histoire va changer. Et lorsque les gens te verront, ils regarderont. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ils diront... Ah, est-ce que les jeunes sont là? Non, lorsqu'ils vous verront, ils ne vont plus vous reconnaître. Mais ils diront... Yeah. Les jeunes eux-mêmes connaissent le code. Yeah. Est-ce qu'il y a un yeah ce matin ici? Je m'aurais dit, c'est toi. Yeah. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17. Et là, nous lirons quelques versets en kangourou. Le tout premier, partant du premier verset, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et campèrent dans la ville, dans la vallée de Térébinthe. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Et la Bible dit au verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de reins. Il portait une cuirasse à écailles du poil de 5000 sigles de reins. Ici, on donne la description de Goliath. Et au verset 10, la Bible dit, les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël ont entendu ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Et le verset 12 dit, or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Et le verset 14 dit, David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul. Le verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien et prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Et le verset 38 dit, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il prit en main son bâton, choisi dans les torrents 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et le verset 43 dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons après l'avoir maudit par ses dieux? Il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai
et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres, les cadavres du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel le sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Vaincre les défis de sa destinée avec le Saint-Esprit. Vaincre les défis de sa destinée avec le Saint-Esprit. C'est cela notre thème de ce matin. Dans Zacharie, déjà le verset 4, le chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et dans 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Telle est la volonté de Dieu pour quelqu'un, pour chacun de nous ce matin. Bien-aimés, dans notre vie spirituelle, il y a toujours des défis auxquels nous sommes appelés à faire face. Et nous ne pouvons rien de nous-mêmes pour pouvoir les surmonter, sinon le vaincre. Un défi, par définition, c'est une adversité ou un phénomène qui vous résiste, sinon vous empêche d'aller vers votre destinée. Bref, c'est une limitation qui peut venir dans la vie de quelqu'un. Ainsi, un ouvrage publié par l'école de ministère, les bâtisseurs, intitulé « Affronter les défis de la vie par la foi », dit ceci en ce qui concerne les défis. La vie sur la terre est parsemée par beaucoup de défis. Ces aléas qui érigent un immense front entre la vie de l'homme et les bonheurs effectifs sont inévitables. Entre nous et le bonheur vers lequel nous voulons aller, entre nous et la destinée que le Seigneur a réservée à notre vie. Et la lecture que nous avons faite nous parle d'une histoire connue de nous tous. Et ce matin, vous avez peut-être eu l'expérience de lire ce passage. Vous l'avez médité. Vous avez prié autour de cela. Vous avez, selon que le Seigneur a permis, eu une certaine interprétation tout à fait personnelle aussi de ce passage biblique. Mais ce matin, je prie le Seigneur qui nous aide selon le fardeau qu'il a placé sur notre cœur, que quelqu'un retienne la pensée de Dieu pour sa vie, pour l'instant, pour les choses en face de lui, pour sa famille, pour la nation et pourquoi pas pour la semaine qui s'ouvre. Eh bien, bien-aimés, ici dans ce texte, on parle d'un homme le plus célèbre de sa contrée. Goliath, c'est le Philistin le plus célèbre. Nous connaissons bien cette histoire, l'histoire de ce peuple qui était permanemment ennemi au peuple de Dieu. Il était bien entendu errant dans plusieurs nations qui lui a doté une capacité d'utiliser les métaux. Je parle donc des Philistins. Ils étaient très puissants. Et même dans l'épée, dans le domaine d'épée, et tout ce qui avait trait aux métaux, ils étaient très avancés dans cela. Ils occupaient 5 grandes villes, dont Gath, d'où est sorti Goliath. Et Goliath, lorsque vous lisez la Bible, on donne un descriptif de sa personne qui effraie directement à la simple lecture. Pouvez-vous imaginer, ici la Bible dit que les Philistins se sont rangés en bataille contre Israël. Ils se sont mis entre Soko et Azeka. Et l'endroit où ils se trouvaient s'appelait Éphèse d'Amine. Cet endroit, par traduction faite de la Bible en anglais, est donné par la frontière du sang.
C'est là qu'ils ont choisi de se positionner. Et Israël est sorti de l'autre côté et il y avait une vallée qui les séparait. Ils se sont regardés, ils étaient en face, ils se regardaient. Et cet homme a lancé le défi contre la maison d'Israël. Bien-aimé, tout défi lancé contre la maison d'Israël était un défi lancé contre Dieu lui-même. C'est comme vous ce matin, vous et moi. Tout défi qui vous est lancé, c'est un défi lancé contre votre Dieu, lancé contre notre Dieu, si réellement, sinon vous êtes réellement avec le Seigneur. Il s'est levé, il dit, choisissez dans votre camp quelqu'un qui soit capable de sortir et se battre contre moi. Et s'il arrivait à me battre, nous nous rendrons comme vos esclaves. Si c'est l'inverse, nous deviendrons nos esclaves. Quel défi. Bien-aimés, regardez, dans un milieu où il y avait beaucoup, il s'est levé un homme de la taille de 3 mètres à peu près. Et de l'autre côté, il devait sortir quelqu'un. Mais jusqu'ici, il ne parvenait même pas encore à sortir quelqu'un qui pouvait se lever contre Goliath. Or, en Israël, comme vous le savez, lorsque Dieu mettait un roi, le roi dirigeait le peuple, mais il avait aussi la responsabilité d'assurer la sécurité du peuple. Il était donc les garants, les responsables de ce peuple, devant tout ennemi qui venait. Voilà pourquoi le roi devait se confier toujours à Dieu. Et Saül et toute la maison d'Israël, l'armée était là devant Goliath. Et la Bible dit, à l'écoute de ces paroles, ils ont eu peur. Et eux-mêmes ont commencé à vanter les mérites de Goliath. Leur défi était tellement élevé à une dimension très haute qu'ils ont eu à trembler. Et ils sentaient en eux sans issue qu'ils étaient perdus dans leur propre conscience, dans leur raisonnement, dans leur propre conviction. Il n'y avait point d'issue, il n'y avait point moyen de pouvoir penser à un certain dégagement face à cette situation. Or, la Bible dit, David était le fils de l'Ephratien de Bethléem. Mais lorsque nous lisons au chapitre 16, nous voyons que lorsque Saül a péché contre Dieu, Dieu l'a écarté et Dieu a choisi quelqu'un d'autre à sa place. Et celui que Dieu avait choisi, c'était David. Et il envoie son serviteur pour oindre David. Dès l'instant où David était oint, la royauté était déjà en lui, même si physiquement, extérieurement ou visiblement, les gens ne voyaient encore rien. Voilà pourquoi je me permets de dire, celui en qui habite l'Esprit de Dieu, à l'onction royale, même lorsque sa vie extérieure donne quelque chose autre ou donne une tendance contrastante, cela ne réduit en rien la valeur de ce que le Seigneur a placé en lui. David était là. Il était déjà roi de par la position qu'il avait auprès du Seigneur. Et il était caché. Personne ne le connaissait. Personne ne pouvait savoir d'où viendrait la solution. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Goliath se lève, lorsque les défis arrivent, il y a quelque chose qui arrive assez souvent. Et très généralement, lorsque les défis se lèvent, c'est la honte qui arrive. Il y a la honte. Ils étaient dans l'opprobre. Nous, le peuple de Dieu, nous qui invoquons le Seigneur, pourquoi ces choses parmi nous? Pourquoi il y a telle personne qui puisse se lever et nous humilier à ce point? Il n'y avait point de solution. Parce que même Saül, qui était censé le préserver, lui aussi a eu peur. Il y a eu la peur aussi qui est rentrée. Et ils se sont mis dans une certaine limitation. Et le découragement a pris place. Ce matin, vous êtes là. Face au défi, vous êtes saisis par le découragement. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Et vous calculez les jours. Vous avez reçu des promesses qui n'ont pas abouti. Et vous-même, vous vous regardez en vous et vous dites, c'est fini pour moi. Est-ce que cet enfant va-t-il étudier encore? Sinon, tous ses enfants.
Approchant la fin du mois, dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, le bailleur va venir. Encore que ici, les bailleurs, très généralement, même avant la fin du mois, il peut même passer et il dit c'est juste pour vous saluer. Et cela augmente votre niveau de tension. Quelqu'un dit, ah, quelle salutation. Et ça commence à vous faire trembler. Les défis viennent avec beaucoup de problèmes. Les défis amènent dans la vie de l'homme, ou même si vous voulez, qu'est-ce qui caractérise les défis généralement? Souvent, nous sommes habités par le problème de voir notre vie spirituelle croître. Il y a un problème, un défi dans la croissance spirituelle. Vous êtes là ce matin, vous sentez que vous êtes en train de faire du surplace. Le Seigneur vous a parlé. Vous avez commencé une œuvre quelque part. Ça n'aboutit pas. Vous avez commencé une affaire. Dans le domaine d'affaires, rien ne marche. Dans le domaine familial, pour l'épanouissement matériel et financier, rien. Quand vous regardez la famille, quel défi? Personne ne peut se marier, quelle que soit la beauté des filles. Quelle que soit la beauté, quelles que soient les conditions. Quand vous regardez, les gens étudient, ils ont des diplômes, des gros diplômes, mais sans emploi. Il y a comme une mesure qui est tracée pour dire une limitation, vous ne pouvez jamais dépasser. Je me rappelle quand on était encore tout jeune, trop jeune. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Je suis devenu aussi vieux, n'est-ce pas? J'ai grandi quand même. Alors quand on était encore un peu trop jeune encore, un peu turbulent, on allait jouer avec des amis. Et quand on allait jouer, on cherchait des quartiers, on allait provoquer des choses. Et quand on provoquait les gens, alors il y avait toujours un gars qui sortait comme un géant Goliath. Lui, il faisait toujours une ligne, comme ça avec son pied. Il trace comme ça. Il dit, il trace et puis il prend une chaise, il s'assoit là. Il dit, alors, oya yebike à Koki. Alors, vous tous, maintenant, vous êtes de l'autre côté. Et puis, quand quelqu'un ose s'approcher, il tient sa culotte comme ça. Et puis, Moutoura bien, moi, dans un camon. Et puis, quel défi! Et puis, on avait toujours le plus fort de notre camp. Et puis, on le bouscule, on dit, vas-y. Parce que lui, le plus fort parmi nous, quand on est là, c'est lui qui est le plus fort. Vous voulez parler? Non, non. Maintenant, on est devant un autre plus fort que lui. On dit, mais tu n'as qu'à aller là-bas. Ou bien. Et puis, il trace la ligne. Personne ne peut passer. Bien aimé, il y a des familles dans cette condition-là. Les sorciers des familles ont pris place. Ils ont dit, limite, personne ne traverse ici. Les Goliaths des familles. Et pendant que je parle, certaines personnes, même du fond de leur cœur, ils se rendent compte de ce que je dis. Une maladie quelconque. Quelqu'un me disait, dès qu'on atteint 50 ans, personne, nous luttons pour dépasser 50 ans parce que la limite de notre famille, c'est 50 ans. Ouh là là, quel défi, quel défi. Il y a d'autres personnes, ils peuvent construire des maisons, mais n'ont jamais les achever. Vous dépensez beaucoup d'argent. Pourtant, la Bible dit, vous allez construire des maisons et vous allez les habiter. La ligne est tracée. Les jeunes filles font tout ce qu'elles veulent. Bien aimé, ce n'est pas le maquillage et les trucs qui dépassent le niveau des défis. Les défis spirituels, c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut le surmonter. Vous allez remarquer un frère qui est touché, commence à venir. Et puis après un certain temps, la sœur dit, pasteur, je n'ai rien compris. Na sali est l'autre côté. Na ye kakabona tourner na bi na ye olembi pona ninoza na problème asiri ki banda kenda petit lelo. Une limitation. Les défis de la famille. Personne ne traverse la ligne. Personne ne peut traverser cette ligne-là. N'êtes-vous peut-être pas dans ça? Tout ce que vous tenez dans vos mains, vous devez le perdre.
Vous avez beaucoup d'argent pourtant. Un jour, je parlais à certains bien-aimés quelque part, ce sont des chauffeurs. Je leur ai dit, depuis que vous avez commencé à travailler, ça fait combien d'années? Ils m'ont donné le nombre d'années. J'ai calculé, je leur ai dit, dans vos mains, vous avez déjà touché autant. Ils ont dit, non, pasteur. J'ai dit, oui. J'ai commencé à calculer avec eux. Et ils se sont rendus compte, malgré tout ce qu'ils avaient reçu, ils n'ont rien fait avec. Pourquoi? Il y a une limitation. Et tout le matin, tous les jours, ils sont là. Seigneur, comment allons-nous sortir de cette situation? Goliath est là. Il y a un Goliath qui s'est levé dans votre vie personnelle, mais aussi dans la vie de la famille. Une maladie qui passe du père au fils et qui touche tout le monde. Tous. Et même pendant que je parle, ici dans la salle, quelqu'un se retrouve bénéficiaire d'un héritage maudit, d'une maladie héréditaire. Ce n'est pas normal. Et le seul moyen pour vaincre cela, c'est recourir au Saint-Esprit. Bien-aimé, Goliath était là et personne ne pouvait l'approcher. Mais la Bible dit aussi que lorsque le peuple a eu peur, Dieu a prévu une solution. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, notre Père, est un fin metteur en scène. Il a touché David où il était, en commençant par son père. David n'avait pas l'intention d'aller au champ de bataille parce qu'il n'était pas militaire. Mais comme il était un roi, c'est au roi qu'on avait donné la responsabilité de préserver et de garder le peuple. Il ne pouvait pas manquer là où la décision sur la destinée du peuple était en train d'être prise. Il devait être là, même si lui ne savait pas cela. Dieu a touché son père. Il lui dit, va amener du vivre à tes frères. Alors qu'il est arrivé, c'est que je retiens dans ma Bible. La Bible dit, quand il est arrivé, déjà, Goliath avait parlé, mais lorsque David est arrivé, Goliath a repris exactement les mêmes choses qu'il disait avant. Tout ça pour que ça atterrisse dans les oreilles de David. David a écouté, il dit, mais qui est cet homme, cet incirconcis? Et dans son cœur, il a pris la résolution de voir les choses changer. Parce que ce n'était pas normal que le peuple de Dieu soit à genoux. Et encore que c'est lui seul qui parlait. Devant une multitude, les gens tremblaient. Ça me rappelle toujours un homme qui était dans notre famille. Quand il venait, même ma mère nous disait, il faut fuir, il faut aller vous cacher. Parce que lui, quand il vient, si vous le fâchez, seulement il pointe du doigt comme ça. Le lendemain, là, tu n'es plus là. Alors ça, c'est ce qu'on nous racontait. On dit, il faut faire attention. Lui, quand il te pointe comme ça, c'est fini. Il y a des hommes comme ça, des Goliath, qui s'élèvent jusqu'à ce point. Mais lorsque le Seigneur veut terrasser Goliath, il a une méthode, il y a des solutions qu'il met en place. Et la solution vient du Saint-Esprit. Et David, il s'est présenté. Quand David a commencé à parler avec les gens qui étaient là, il voulait d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut donner à la personne qui va battre cet homme-là. Il s'intéresse au prix parce qu'il y avait l'assurance dans son cœur qu'il va produire quelque chose. Et cela est arrivé à Saül. Saül a entendu ça. Et Saül lui fait des conseils. Il dit, Moana, Keba, cet homme-là est guerrier depuis son enfance. Toi, ce serait pour toi le premier combat. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent nous décourager lorsqu'on est en face d'un défi. Les gens qui viendront avec des conseils qui vont vous dérouter. Qui vont vous dire, faites ceci. Même dans votre foyer, les enfants qui ne viennent pas, vous entendrez des conseils du genre, mais pourquoi tu attends? Tu peux faire ailleurs. Pourquoi tu attends? Des conseils des gens qui dévient. Et il dit, toi, ne fonce pas contre lui, parce qu'il est guerrier depuis son enfance. Mais David ne s'est pas mis à ça. Ne s'est pas laissé faire. Il a puisé aussi dans sa gibecière son expérience du passé, mais qui malheureusement n'était connue de personne. Bien aimé, c'est lui qui est avec le Seigneur. Même si c'est aujourd'hui seulement qu'il vient de commencer,
il est déjà doté d'une expérience de pouvoir terrasser les défis en sa faveur. Il vient comme ça et il commence à démontrer à Saül. Il dit à Saül, mais moi j'ai aussi un background. J'ai aussi mon expérience. Et dans mon expérience, j'ai déjà eu à tuer le lion et l'ours. Vous savez, le lion et l'ours, quand vous le prenez ensemble, ils font jusqu'à plus de 500 ou 800 kilos. Goliath était de taille de 3 mètres. Et 3 mètres, biologiquement parlant, un homme de 3 mètres ne pouvait pas avoir plus de 300 kilos. Et ça lui poserait un problème d'équilibre. Donc, comme il gardait son équilibre, il n'avait pas plus de 300 kilos. Alors que David, en face de Goliath, David était déjà dans la catégorie poids lourd. Parce que lui avait déjà terrassé les lions et l'ours. Donc là, c'était mi-lourd, mais lui avait une expérience de poids lourd. 800 kilos. Et puis il rappelle cela au roi. Et lorsque le roi a entendu son argumentaire, il lui dit, ok, tu peux aller, et il lui donne son armure. Bien-aimé, Saül, si ton armure pouvait faire quelque chose, pourquoi ne pouvais-tu pas le prendre toi-même et aller devant Goliath? Il y a certaines choses qu'on nous donne comme ça. Et certaines choses dont on nous entoure pour dire c'est ça qui nous permettront de pouvoir terrasser Goliath. Jamais. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Durant tout le temps, tu avais ton armure, tu n'as pas pu. Et il a enlevé. Il a essayé de dire, je ne suis pas accoutumé. Ça, ce n'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Il a enlevé cela et il est parti au torrent. Il s'en va au torrent. La Bible dit, lorsqu'il est allé au torrent, il a choisi les pierres. Bien-aimés, laissez-moi vous faire remarquer une chose. La Bible, dans aucune version, ne parle de ramasser les pierres. Le verbe ramasser n'est jamais employé dans ce contexte. On parle de choisir les pierres. Ce qui veut en réalité dire, il devait faire intervenir la réflexion et le raisonnement. Il devait regarder son obstacle, regarder le défi et chercher quel est le moyen pour terrasser cet obstacle-là. Et donc il y avait un raisonnement. Et dans son raisonnement, David va choisir des pierres. C'est-à-dire, il regardait Goliath, il dit qu'est-ce qu'il faut pour cet homme-là? Il choisit la pierre. Bien aimé, dans notre manière d'homme de faire les choses, ce n'est pas comme ça que nous choisissons. Nous, lorsque le problème est grand, nous cherchons quelque chose de si grand aussi pour pouvoir terrasser la chose. Or, David avait la connaissance et la compréhension des manières de travailler de Dieu. Parce que lorsque Dieu travaille, il travaille en esprit et la manière de travailler de Dieu fait que Dieu peut partir de rien du tout pour produire quelque chose ou peut partir de quelque chose de rien pour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez avoir quelque chose de rien dans votre main et vous vous dites, comment pourrais-je relever les défis de la famille ici? Tout ce monde dépend de moi, mais je n'ai que peu. Mais avec le Saint-Esprit, lorsque vous avez peu, vous pouvez établir la différence. Il a pris le peu. Pourquoi? Parce qu'il a compris dans la manière de travailler de Dieu. Dieu dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 1, 27, il choisit les choses folles pour confondre les sages. Les faibles pour confondre les fortes. Il n'a pas forcément besoin de quelque chose de très grand pour pouvoir commencer le processus de la libération. Il peut partir de rien du tout, comme il peut partir de quelque chose de si petit pour changer l'histoire. Rappelez-vous de Moïse dans Exode 3. Vous qui vous limitez et qui vous posez des questions, avec quoi délivrerai-je? Pourrais-je délivrer ma famille? Libérer ma condition, avoir la libération de ma condition. Ce jour-là, Moïse pose la question à Dieu, qui suis-je pour aller devant Pharaon, un autre Goliath? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est comme pour dire à quelqu'un, la solution au problème de Goliath, c'est que Dieu soit avec toi. Je serai avec toi.
Et il dit, qui est celui-là? Lorsqu'il est avec moi, ça suffit pour que je puisse vaincre. Et lorsque Dieu cherche à se présenter à Moïse, quand vous lisez ces récits, vous allez voir, il y a une succession de l'emploi du verbe être. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Il dit, je serai avec toi. Et lorsqu'il cherche à savoir qui est celui-là, Dieu dit, mon nom c'est je suis. Verbe être. Et cette expression a sorti le mot Yahweh. C'est de cette expression qui est sorti un mot Awa, qui est en assonance avec le mot Yahweh, qui veut dire celui qui existe, qui agit et qui fait devenir. Et David connaissait ces choses. Il savait que celui qui est à moi est celui qui existe, qui agit et qui fait devenir. N'importe quoi dans ma main peut être une grande arme pour terrasser l'obstacle qui est devant moi. Mais il faut être avec le Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimés, vous pouvez faire face à une situation compliquée, plus complexe qui puisse exister, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Vous qui voulez la percée matérielle, qui voulez la percée dans le domaine financier, la percée dans votre vie spirituelle, bien-aimés, dans la famille, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, voici les différentes appréhensions que nous avons du défi. Un défi peut changer la destination de quelqu'un sur son chemin et sur le chemin de sa destinée. Vous savez, lorsqu'un avion vole, il y a toujours un contre-courant. Et il y a ce qu'on appelle des zones de turbulence. Et la zone de turbulence peut faire prendre à quelqu'un une décision contraire, soit de changer la direction. C'est ce qu'un défi est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Vous avez commencé pourtant bien. Voilà pourquoi certaines personnes, même ce matin, sont au point de pouvoir abandonner une relation. Je me rappelle, lorsqu'il était question de nous marier, nous avons pris la résolution. Et quelques temps avant, quelques mois avant, parce que j'avais tellement la conviction. J'ai prié le Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce. J'ai rencontré mon épouse, celle qui est mon épouse aujourd'hui. Je lui ai parlé. Et tout de suite, ça n'a pas marché. Mais nous avons continué à prier le Seigneur jusqu'à attendre un moment. Et lorsque le moment était arrivé, un jour alors que je sortais, il serait venu à ma rencontre pour me dire, hé, grand frère, je voulais te parler. J'ai dit, oui, viens. Il me dit, vous, parfois, quand on ne vous dit rien, vous dites, oh, on ne vous a rien dit. Vous voyez les gens comme ça, ils commencent toujours, oh, on ne vous a rien dit. J'ai dit, alors c'est quoi? Il me dit, vous voyez, votre fiancé là, j'étais quelque part là, on regardait des photos, et puis on a vu sa photo. Et les gens qui étaient là m'ont dit, quand il était enfant, il avait connu un problème et il ne peut pas concevoir. Et ça, c'est quelques mois avant le mariage. Bien aimé, quel est le défi? Maintenant, j'ai dit, ah bon? Moi-même, je vais la chercher. Je l'appelle, on parle. Il me dit, effectivement, j'ai connu un problème. Et voilà. Mais je ne pense pas que ce soit ça la conséquence. J'ai dit, Seigneur, oh là là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours toi qui m'avais parlé ou quelqu'un d'autre ou c'était mes pensées? Alors que je priais, je n'oublie jamais ces jours. J'ai entendu la voix de Dieu aussi audiblement. Je puis entendre ma propre voix. Le Seigneur me dit, j'accomplirai tout ce que je t'ai promis alors que tu seras avec cette femme. Je suis tombé par terre et je commençais à prier en sanglots. J'ai pleuré et je suis rentré pour lui dire, on va se marier. Et quand j'ai fixé, les gens de la famille se sont levés pour dire, oh non, mets ça au mois de juillet. J'ai dit non. Mois de février, dot, mois de mars, bénédiction, histoire finie. On était au mois de novembre. J'ai fait des choses et c'était fait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur 2 maternités, 3 enfants.
2 maternités, 3 enfants. Quel est le défi? Bien aimé, lorsque le défi est relevé, ce qui est étonnant, la personne qui m'a dit, oh, après ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne la vois plus. Parce que Dieu établit la différence. Et bien aimé, lorsque les gens vont vous voir, lorsqu'ils ont vu mon épouse pour la première fois, pousser un ventre, ils ont regardé et les gens commençaient à s'étonner. Cette histoire est entrée même jusque dans ma famille. Donc ça dit qu'elle a senti qu'elle ne m'avait pas convaincu, il fallait aller jusqu'en famille. Et la famille aussi commençait à prendre, quelle est cette famille qui va accepter ce genre de choses? Et là les gens étaient en train de dire, yo misune suki kaka awa. Peut-être c'est votre cas. Peut-être même vous êtes au point de vouloir tout abandonner. Bien aimé. Mais lorsque même ma famille a vu ma femme pousser, quand les gens regardaient, ils disaient, yeah. Moi-même, quand je sortais comme ça, j'ai changé. Et c'est pourquoi même lorsqu'elle a commencé, c'était cherche telle chose, je vais courir pour chercher la chose. J'ai dit, maman, tu gagnes ça là. Je sors comme ça, il me dit, va me chercher la viande de chèvre. J'ai amené la viande de chèvre. Elle a mangé. Je suis allé chercher partout. D'accord, même Banganda. Et le lendemain, maintenant, je revenais, je dis, comme elle veut la viande de chèvre, j'amène ça en quantité industrielle. Dès que je rentre comme ça, elle me dit, sors ça. Pas à la maison. Je dis, mais maman, le boninga kiango. Le lolo mususu. Bien-aimés, est-ce que parmi nous, il y a des femmes qui attendent la visitation de Dieu? Si vous êtes là, même les hommes, permettez-moi de prophétiser ce matin sur vous et de dire que quelque chose va devoir se passer et bientôt, très bientôt, on dira yeah! Je pensais que cette femme était ici et cet homme était là. Sinon, il allait se lever et déclarer devant le Seigneur, je reçois. Je dis bien ceci, si tu es dans cette salle, je prophétise que bientôt, très bientôt, on va dire, que le Seigneur t'entende. Bien-aimés, devant Goliath, tous tremblotaient. Mais si vous changez aussi la destination qui vous amène vers votre destinée. Un défi rapproche de la destinée. Si seulement on l'a vaincu, on peut s'approcher de sa destinée. Un défi provoque toujours la peur. Nous l'avons vu, mais il ne faut jamais céder à la peur. Un défi peut aussi affecter notre perception des choses. Les choses que vous voyez. Mais j'aime David. Lorsqu'il a regardé cet homme, il était très grand. Et ça pouvait faire peur. Mais sa perception était renforcée par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Bien-aimé, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous regardez le problème. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, comment vous regardez votre problème. Comment vous regardez votre problème? Et quelle est la place que vous accordez à Dieu par rapport à votre problème? Les défis peuvent venir. Mais que faire pour surmonter un défi? Que faire pour surmonter les défis? La Bible dit au verset 12, « Or, David était le fils de l'Éphrasien de Bethléem. » Vous savez, le mot Éphrasien, quand vous prenez Michée au chapitre 5, le verset 1er, lorsque Dieu donnait la prophétie messianique sur la venue de Jésus-Christ sur la terre, à travers son serviteur Michée, il dit la chose suivante. Bethléem Ephata, de toi naîtra celui qui paîtra mon peuple. Et dans Apocalypse 5, nous voyons que Jésus-Christ est le rejeton de David. Il est né à Bethléem. Il était de cette lignée-là davidique. Et dans Ésaïe au chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, puis j'ai vu un rameau sorti de la maison d'Isaïe. Une racine, un rejeton qui sort de la racine.
on parlait de Jésus parce que les rejetons, le mot rejetons est traduit, si vous le prenez dans son origine hébreu, Netzer, et c'est ce mot qui est traduit par Nazareth. Voilà pourquoi Jésus-Christ est né à Bethléem, mais on l'a appelé les Nazaréens, et la Bible dit afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète. Or, le prophète, aucun n'a parlé des Nazaréens, mais ils ont parlé du rejeton. Et le mot rejeton, traduit par Netzer, a été rendu par Nazareth plus tard. Donc, il parlait de Jésus-Christ, et Jésus est de cette lignée davidique, et c'est pourquoi on l'appelle le rejeton de David. Et ceci pose un problème d'identité. Ça veut dire en réalité, si vous voulez surmonter les défis par le Saint-Esprit, vous devez définir votre identité chrétienne. Être véritablement enfant de Dieu. Bien aimé, nous avons un problème de notre identité. Nous voulons nous lever contre les défis. Mais qui sommes-nous? Dans Apocalypse, dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, la Bible dit lorsque Paul chassait, il opérait des miracles. Il y avait les fils du sacrificateur qui étaient là. Ils sont venus aussi dire au nom de Jésus que annonce Paul, nous vous chassons. Les esprits impurs n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Question d'identité. La Bible dit hors David. C'est comme pour dire ils ne savaient pas. Donc les Goliaths ne savaient pas qu'il y avait David qui était là, le fils de l'Éphrasien. Il était de la lignée. Quelqu'un fait avec moi comme ça, la lignée. Est-ce que vous êtes de la lignée? Connaissez-vous Jésus-Christ? Comment on rentre dans cette lignée? C'est par la nouvelle naissance. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, bien-aimés, vous ne pouvez pas vous réclamer les dons de l'Esprit de Dieu. Et si les dons de l'Esprit de Dieu n'est pas votre partage, vous ne pouvez pas surmonter les défis qui vous entourent. Vous avez besoin de vous mettre en relation avec le Seigneur. La deuxième chose, vous devez être en mesure de pouvoir vous rendre compte de la nature et de l'existence de votre défi. Quel est le problème auquel vous êtes en train de faire face? Être capable d'identifier le vrai problème. Vous savez, il y a certaines familles, vous sentez que le problème est persistant. Mais ça vient d'où? Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui est à la base? Et c'est la base qui doit être terrassée. Parce que nous sommes en phase du combat des représentants. Et pour ce qui nous concerne, notre représentant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes de sa race. Et dans Romains 8, à partir du verset 29, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, il nous a prédestinés à être semblables à Christ. Avoir la même nature que Christ. Être de la forme de Christ. Et si nous sommes de la forme de Christ, cela nous suffit. Et la deuxième chose, comme je le disais, être capable d'identifier le problème. Qu'est-ce qui est à la base? Et lorsque vous êtes en mesure d'identifier le problème, comme David, il dit, qui est cet homme-là? C'est un circoncis. Et qu'est-ce qui est prévu pour celui qui va le battre, qui va le vaincre? Et la troisième chose, prendre la résolution et la décision de se lever contre le problème, contre l'obstacle. Et ça, nous le faisons par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous avons besoin d'activer l'action de l'Esprit en notre faveur pour changer les choses. Et David a compris cela. Il vient, il prend la pierre, il regarde Goliath. Il trouve qu'il était si grand qu'une petite pierre ne pouvait pas le rater. Bien-aimés, vous savez, lorsque Goliath est arrivé devant David et devant Israël, il était renforcé d'un orgueil caractérisé par le genre d'outil qu'il disposait. Voilà pourquoi quand vous lisez le texte, vous allez remarquer qu'on parle plus d'une fois de l'épée de Goliath, on parle de ça. Parce que les Philistins, dans leur mouvement de partout, ils avaient développé une grande technologie de métaux.
Et c'est eux qui fabriquaient des épées. C'est eux qui aidaient à fabriquer des armes à l'époque. Et ils avaient fait en sorte que tout le pays d'alentour puisse dépendre d'eux. Au point que même Israël, les gens qui avaient des épées, pour les aiguiser, ils devaient aller là-bas, pour qu'eux puissent les aiguiser. Et donc, Goliath en venant, il savait déjà quel type d'armes les Israélites avaient. Personne ne pouvait venir avec l'arme dont j'ai la maîtrise et me vaincre. Et il avait un autre type. Et lorsque David vient devant lui, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu bien-aimé, il a une autre manière de pouvoir percevoir les choses. La chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui marche par l'Esprit, c'est de changer sa perception. Comment il voit les choses? Bien-aimé, c'est là que nous avons souvent des problèmes. Les raisonnements, notre raisonnement nous rend aveugles. Et nous ne savons pas voir la solution de Dieu à travers le problème. Et lorsque David arrive, il comprend que cet homme a son épée, l'objet de son orgueil. Mais moi, je vais chercher un autre terrain. Et il va chercher la pierre. Mais, il va dire ceci. Tu viens devant moi avec la lance, l'épée et les javelots. Pourtant, lui-même, David, venait aussi avec la pierre. Il pouvait dire, moi, je viens devant toi avec la pierre. Mais il dit non. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, bien-aimé, il porte le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Et Dieu a donné à Jésus, selon Philippiens 2, le verset 9, le pouvoir à travers son nom. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, nom devant lequel tout genou doit fléchir. Tout défi, Goliath, a été créé. Lorsque Dieu a créé Goliath, Dieu avait aussi créé David. C'est pour dire à quelqu'un, ton problème existe, oui, mais la solution au problème, Dieu l'avait aussi créé. Mais tu dois être à mesure de discerner par le Saint-Esprit pour mettre cela en marche, pour que les choses marchent. Mais tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, premièrement, t'amène à une nouvelle perception des choses. Deuxièmement, il t'inspire les actions à poser. Tu ne fais pas à ta manière. L'Esprit de Dieu va te dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Là où tu es limité, même dans ta famille, dans la société où tu travailles, à l'université, l'Esprit de Dieu va t'orienter. Il va te soutenir, il va te protéger. Non seulement il te protège, mais il t'oriente, il oriente ton action. Il te dit voici ce qu'il faut faire. Et ce matin, nous allons devoir prier. Et dans notre prière, nous allons laisser à l'Esprit de Dieu la place d'agir. Et chacun de nous va prier. Chacun de nous a un problème de sa famille, un problème dans sa vie personnelle, un défi, un Goliath qui s'est levé devant lui. Et ce matin, le diable a commis l'erreur et la grande bêtise de te laisser venir en cet endroit. Parce que c'est à Éphèse d'Amine que Goliath était terrassé. Bien aimé, il y a des endroits stratégiques que le Seigneur choisit pour changer la condition de l'homme. Vous savez que Dieu, souvent, n'utilise pas les endroits favorables, mais il utilise les endroits stratégiques. Il peut vous amener à un endroit qui peut être à vos yeux comme méprisable, mais c'est à cet endroit-là qu'il compte vous visiter. C'est là où Jacob a dormi sous, ayant utilisé l'oreiller, une pierre comme oreiller. C'est à cet endroit que l'échelle s'est dressée. Il a vu les anges monter et descendre. Bien-aimé, ça ne dépend pas de où êtes-vous né. Le problème, ce n'est pas d'où êtes-vous né, mais le problème, c'est de savoir êtes-vous de la race de Dieu, oui ou non. David était d'une certaine race, et c'est cela qui devait le distinguer. Bien-aimé, êtes-vous de la race de Dieu? Et c'est ça qui devait établir la différence. Nous voulons agir comme tout le monde, mais lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur crée l'excellence aussi. Dans ce que nous faisons, dans notre action, il y a l'excellence qui se produit. Non seulement qu'il y a l'excellence, le Seigneur remplace les mérites par la grâce et la faveur. Là où vous ne méritiez rien, le Seigneur par le Saint-Esprit est capable de remplacer les mérites par la grâce. Vous allez arriver à un endroit, on a mis une limitation. Ici, il faut tel diplôme, il faut ceci, il faut cela.
j'ai bien dit, le Seigneur peut vous appeler à l'excellence par le Saint-Esprit, comme il peut, là où vous avez manqué, dans vos faiblesses par le Saint-Esprit, il peut vous faire accéder à des choses par la grâce et par la faveur. Il peut toucher le cœur de certaines personnes. Il peut ouvrir les portes pour vous. Il est capable de le faire. Comme David, lorsque vous regardez humainement parlant, lorsque David se présente devant Goliath, Goliath le méprise. Il dit, quel est le problème? Il en est au soleil. Mais vous savez, je vais vous dire ici, quelqu'un m'a appris une chose. Dans mes kangote, pilipili la moukie et soit kamakasi. Et lui ne savait pas ça. Il voit seulement Goliath devant lui. Il dit, mais, et puis tu viens devant moi avec la pierre. Tu es un chien. Mais lui, il ne savait pas que l'arme véritable qui devait le terrasser, ce n'était pas la pierre, mais c'est le nom de l'Éternel des armes. Bien-aimés, ça nous devons le savoir. Et David s'est présenté devant lui. Il n'a pas eu peur. Il dit que personne ne se décourage. Prenez courage. Parce qu'il avait l'assurance posée sur son Dieu. Êtes-vous sûr que votre Dieu est capable de vous sortir de cette situation? Et ceci demande que vous ayez premièrement la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus qu'il est capable de faire cela. Bien-aimés, ça paraît difficile pour vous. Quand vous vous regardez, vous dites, est-ce que cela pourra-t-il être possible encore? Là, j'étais avancé. Je parlais avec une sœur pendant des années. Pas de règles, pas de possibilité de conception. Elle me dit, pasteur, c'est fini. J'ai dit, comment vous allez dire marié, mais... Ah. Et vous savez, lorsqu'on arrive à ce point, on commence à se regarder pas très bien. L'homme regarde la femme et la famille de la femme derrière pour dire, mais qu'est-ce que tu attends? C'est cette femme-là, comme si c'était elle qui avait la responsabilité de s'octroyer des enfants. Alors qu'elle parlait, j'ai senti la désolation du fond de son cœur. Nous avons cherché le Seigneur en priant avec quelques directives de l'Esprit. La même semaine, Dieu a placé sur mon cœur. Je lui ai dit, ma soeur, avant que je ne rentre au Congo, avant qu'on arrive à la fin du mois, le Seigneur te visitera. Et c'était aussi fort que pendant que je parlais, j'ai senti une parole inscrite dans mon cœur qui me disait, la fin du mois c'est très loin, avant la fin de cette semaine. Et je l'ai déclaré, bien aimé, par la foi avec le Saint-Esprit. Je n'avais rien à voir avec la limitation que l'homme pouvait avoir en lui. Mais tout ce que je savais, c'est que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu réel et vivant et puissant. Il est capable. Et quand nous l'avons dit, j'ai quitté cet endroit, elle est partie. Et quelque temps, la semaine qui s'est ouverte, elle est allée voir le médecin. Et lorsqu'elle a vu le médecin lui dit, les ovaires ont repris leur fonctionnement normal. Voici ce que le Seigneur est capable de faire. On a prié pour une sœur qui avait un problème de cancer au niveau des seins, qui était difficile. La sœur est arrivée à un point. Vous savez, certains problèmes, lorsque ça vous arrive, plutôt que de commencer à prier, d'autres personnes cherchent à faire déjà les testaments. Et d'autres ont fait déjà, certains ici ont fait des testaments. Mais j'aimerais vous dire, ce jour, il est possible que vous allez déchirer ce testament-là. Parce que le Seigneur va faire quelque chose comme il a fait avec David. Goliath ne tiendra jamais. Alors, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Goliath n'est pas la cause de ton échec. Parce que le problème, c'est d'être ensemble avec le Seigneur. Et d'avoir la pratique et la vie de l'esprit en soi. Et vous pouvez déclarer les choses. Et cela va devoir se faire. Mais êtes-vous dans le Seigneur? Avez-vous Jésus en vous? Êtes-vous de la lignée de Christ? Sinon, voici ce matin l'occasion que le Seigneur vous accorde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris
Laissons-lui